Drop it. Bonjour et bienvenue les amis sur une nouvelle vidéo de revue sur votre chaîne My Crypto Monde. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une crypto-monnaie, d'un projet de crypto-monnaie. Ce projet est le premier projet de crypto-monnaie japonais. Comme vous pouvez voir, c'est la plateforme officielle de cette crypto-monnaie. On va jeter un œil dans la première partie, on va jeter un œil sur leur plateforme, le site officiel. Les détails et tout ça, et après on va voir sur le marché la valeur de cette crypto-monnaie. Alors pour commencer, je vois que c'est important de lire ce résumé parce qu'il contient à peu près tous les détails importants concernant cette crypto-monnaie. Alors à propos de Monacoin, en fait je m'excuse, j'ai pas mentionné le nom de cette crypto-monnaie avant. Alors, c'est Monacoin, conçu en décembre 2013, est la première crypto-monnaie alternative développée au Japon. Il est basé sur le personnage d'art populaire ASCII, Mona. Monacoin n'est pas un système de paiement contrôlé par une seule entité, mais un système de paiement entièrement distribué, conservé par tous ceux qui l'utilisent via des applications clientes exécutées sur leur ordinateur. Alors, le système de contrôle n'est pas centralisé, mais il est distribué sur les clients. Alors qu'une grande partie du monde traite la plupart des crypto-monnaies comme des entreprises spéculatives, Monacoin est une crypto-monnaie popularisée par l'initiative de sa communauté. Elle continue d'être nourrie et développée non pas par une équipe de développement principale, mais par sa base d'utilisateurs enthousiastes. Alors on revient vers la même notion de contrôle décentralisé, c'est-à-dire les utilisateurs, ils sont même les développeurs et même les décideurs concernant le développement de cette crypto-monnaie. Pour donner quelques exemples, les utilisateurs de Monacoin ont mis en place différents types d'applications et de services web basés sur Mona, ont érigé des sanctuaires pour apprécier Monacoin, jouent régulièrement à des jeux de mots lorsqu'ils en donnent d'autres, connus sur le nom Monage, Throw and Mona ou bien Lee, et utiliser la pièce d'une autre manière que les utilisateurs de la plupart des autres pièces n'auraient jamais pensé. Alors pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr voir la vidéo descriptive ici. Je pense que le site ou bien la plateforme ne contient pas vraiment autant d'informations concernant l'équipe ou bien comment s'était lancé ce projet par rapport ou bien en comparaison avec les autres crypto-monnaies. Mais il existe déjà les informations suffisantes, quoi. Alors les détails techniques, algorithme, le block time 1,5 minutes, block reward 25 Mona, total coins, je pense que c'est le nombre fixé des jetons. Et voilà les liens pour télécharger l'application de management de cette blockchain. Bien que les clients ci-dessus aient été développés par des tiers, pas Monacoin Project, ils sont recommandés pour des utilisateurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas télécharger une copie complète de la blockchain. Alors, rien à ajouter concernant ce petit détail. Pour mettre à jour vers une nouvelle version, veuillez installer le dernier client sur votre installation précédente. Note de version. Alors je pense que c'est tout. Vous pouvez les contacter bien sûr sur Twitter. On va voir leur contact sur le marché, sur le site CoinMarketCap. Donc voilà. Et pour que j'oublie pas de mentionner
Si vous avez une suggestion d'une crypto-monnaie, d'une revue de crypto-monnaie que vous voulez que je fasse, voilà, vous pouvez l'écrire dans un commentaire. Je vais laisser les liens que je viens de vous montrer sur la boîte de description. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr à s'abonner bien sûr à la chaîne. Voilà, on va continuer la vidéo. Comme vous pouvez voir, le capital marché dépasse les 111 millions, bien, oui, 111 millions de dollars. Le volume, voilà, le volume échangé dans les dernières 24 heures, c'est plus de 2, en fait, presque 3 millions de dollars. Et le nombre de jetons qui circulent dans le marché, ça dépasse les 65 millions de jetons. Donc on va jeter un œil sur le graphe dès le début de ce projet. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de ups and downs, mais surtout il y a une stabilité dans le prix. Donc, comme vous pouvez voir, jusqu'à la date de octobre, oui, 10 octobre 2017. Donc jusqu'à octobre 2017, le prix a fait s'est explosé. Le prix en dollars, je parle précisément, et pas en bitcoin. Alors en bitcoin, c'était toujours des ups and downs, comme vous pouvez observer. Donc voilà, c'était un peu plus toutes mes observations concernant cette crypto-monnaie. Et comme je vous ai dit déjà, si vous avez des remarques, des volets que vous voulez que j'intègre dans mes vidéos de revue, n'hésitez pas à commenter et merci beaucoup.